partir du 3 juillet, et je vous l'annonçais déjà il y a quelque temps, ouverture des vols commerciaux entre Paris et Papeete. Les vols commerciaux entre Papeete et Paris, uniquement. Et ces vols commerciaux seront réservés aux résidents qui n'auront pas eu la chance de revenir par les vols de continuité. Mais aussi, vous le savez, pour certains fonctionnaires d'État qui auront fini leur contrat en Polynésie française et qui seront remplacés par la relève qui se prépare naturellement à venir sur le pays. Et puis les personnes qui veulent venir visiter leur famille ici en Polynésie française, bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un vol commercial, à savoir que nous ne maîtriserons plus les réservations comme nous le faisons aujourd'hui. À partir du 15 juillet, je dis bien à partir du 15 juillet, donc nous allons ouvrir la Polynésie française au tourisme international. Tout marché confondu, en précisant, puisque c'est ce que l'on sait en tous les cas aujourd'hui, que dans un premier temps, seule l'Europe et les États-Unis seront desservis, potentiellement Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Les touristes devront être testés négatifs au Covid-19 72 heures avant leur départ pour Tahiti. Et ici, ils feront de nouveau l'objet de tests de dépistage lors du 4e jour de séjour. Une assurance de voyage internationale sera demandée à chacun d'entre eux et ils devront également remplir une attestation d'engagement sur l'honneur visant au respect des gestes barrières et à un autodiagnostic des symptômes. Les professionnels du tourisme accueillent favorablement les mesures annoncées. C'est le cas notamment des pensions de famille. Maintenant, il va falloir savoir adresser les bons messages pour que le touriste retrouve la destination de la Polynésie. Stéphane Latino et Patita Savea. Le ciel s'ouvre enfin. Et peut-être qu'à des milliers de kilomètres de là, il y a des regards qui s'imaginent la Polynésie. Mais que se passe-t-il dans la tête du touriste lambda ? Dans les marchés émetteurs, les frontières s'ouvrent aussi. Les Français peuvent aller en Europe du Sud, Espagne, Italie, Grèce. L'Amérique du Nord a aussi ses destinations. Que faut-il dire alors en ces temps troublés pour que le choix soit polynésien ? Ils savent également qu'en Polynésie, c'est Covid-free. Ils savent que chez nous, on n'a pas eu trop de cas, donc on a prouvé depuis ces quelques mois que nous sommes au-dessus de tout ça. Mais il faut faire attention. Nous sommes, je lui ai dit, presque le paradis. Il faut que nous soyons confiants en nous, qu'on garde cette confiance et qu'on le prouve également en vivant sainement. Nous vivons sainement. Marché internationalisé, le tourisme s'offrait il y a peu encore la planète pour terrain de jeu. Dans le monde, en moyenne, 4% de croissance annuelle. Ici, en Polynésie, loin des modèles de masse comme aux Maldives ou en Thaïlande, la carte, c'est la culture de la rencontre. Dans certaines îles, cette part interculturelle est majeure. Les pensions de famille l'ont noté. C'est ce marketing de l'humain qui serait le cœur de la bataille pour séduire notre touriste lambda. Aller en Grèce, c'est d'aller découvrir l'histoire grecque. Venir en Polynésie, c'est pas venir découvrir les Grecs. On vient découvrir les Polynésiens. Et on vient découvrir les Polynésiens. Et à travers la Polynésie. C'est le bon moment de venir en Polynésie. Parce qu'on a tout à découvrir chez nous. Et je pense qu'avec le peu de monde qui va venir jusqu'à la fin de l'année, parce que l'année prochaine, tout va redémarrer, je pense que c'est le bon moment de découvrir nos plages, notre culture, avec vraiment un service personnalisé. Et oui, je pense que c'est le bon moment. Le but aujourd'hui, à travers la mise en récit de la Polynésie, c'est de faire en sorte que l'ailleurs lointain devienne un ailleurs proche, dans la tête et dans le cœur. Et nous accueillons notre invité Michel Mamboisa Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez reprendre vos vols commerciaux entre Papeete et Paris. D'abord, Edouard Fritsch indiquait ce matin qu'ils seront réservés aux résidents. D'abord, est-ce que vous envisagez des tarifs préférentiels pour eux ? Bien sûr. D'abord, il faut saluer la décision du gouvernement et de l'État. Vous imaginez bien que pour nous, comme pour l'industrie touristique, ça a été un vrai soulagement. Et nous n'avons pas perdu de temps côté Air Tahiti Nui. Déjà ce soir, nous venons de publier notre programme de vol qui démarre dès juillet, tout début, premiers jours de juillet, pour effectivement, dans un premier temps, aller chercher les étudiants et puis les résidents bloqués. Alors, nous avons maintenu des tarifs que nous avions déjà publiés dans le cadre du rapatriement. Donc, c'est des tarifs
Alors déjà, c'est des tarifs aller simple, à 800, un peu moins à 799 € exactement, pour les étudiants polynésiens. Donc oui, on s'en charge. On est très motivés pour les rapatrier, on est très motivés de la même façon, et ça fait plaisir de voir que l'industrie polynésienne du tourisme est motivée. Quand j'ai écouté vos reportages, sachez qu'il y a la même motivation chez Tahiti Nui pour faire revenir les touristes dans un second temps. Vous avez entendu donc de même que les hôteliers qui demandaient une reprise rapide des vols internationaux sans quatorzaine. Pensez-vous que les touristes reviendront de sitôt? Écoutez, on va tout faire pour. En tout cas, on a une vraie carte à jouer. Covid-free, c'est très bien comme accroche. Et c'est vrai qu'il faut jouer là-dessus. La Polynésie Et aujourd'hui, pour les gens qui ont été confinés, qui ont vécu le drame du Covid dans des pays surpeuplés où ils sont parfois dans des logements de 10 mètres carrés, c'est effectivement une vraie opportunité pour nous de les accueillir. Mais il va falloir aller les chercher parce qu'il va falloir se battre. Parce qu'on sait qu'il y aura une concurrence très vive sur les destinations touristiques. Tout le monde va faire des promotions, tout le monde va se battre. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard, mais justement, les attirer, oui, mais en respectant des mesures sanitaires. Notamment, l'Organisation de l'aviation civile internationale a publié ses recommandations sanitaires. Elle ne préconise pas de neutraliser un siège sur 2, mais demande toutefois que les voyageurs soient aussi éloignés les uns des autres. Est-ce que vous allez les appliquer déjà? Si oui, comment les concilier? Alors bien sûr, de toute façon, ces recommandations ont été reprises dans les protocoles qui ont été annoncés par le président. Bon, on les aura un peu plus en détail, mais bon, d'une manière générale, c'est voyager avec le masque. Alors c'est la distanciation sociale avant l'embarquement, le masque à bord pour les équipages et les passagers. D'ailleurs, nous allons fournir masques, gel hydroalcoolique, les avions seront désinfectés après chaque vol. Bien sûr, tout cela va être mis en place et respecté. Vous allez les donner aux passagers, les masques et les gels hydroalcooliques? On les fournira à bord. On a prévu des petits pochons pour remettre à bord, pour éviter effectivement celui qui l'a oublié. Ou bon, on va demander aux passagers de venir avec, mais quand même, nous, on a prévu de pouvoir leur fournir, bien sûr. Pour faire face à vos difficultés financières, justement, vous avez sollicité l'aide de l'État. Est-ce que, comme le pays, aujourd'hui, vous faites face à un mutisme? Écoutez, moi j'ai bien entendu la ministre Girardin à l'Assemblée nationale qui a dit que l'État, et Bruno Le Maire l'avait dit aussi sur la réunion première, je crois, que l'État soutiendrait les autres compagnies aériennes, notamment celles d'outre-mer, mais qu'il fallait que les collectivités fassent un effort de leur côté. Concernant Tahiti Nui et la Polynésie française, le pays, et je tiens à remercier le président et son gouvernement, le pays a fait l'effort puisqu'ils nous ont voté une aide de 2 milliards pour la compagnie. Pas suffisante. Non, c'est pas suffisant, mais là j'attends la réponse de l'État. J'espère qu'elle arrivera bientôt. Merci Michel Bonvoisin pour ces premières réponses. Nous reviendrons avec vous juste après ce reportage. Merci.